Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle de G, que je compléterai avec un petit message avec l'oracle de l'heure des sorcières, et enfin vos énergies sentimentales avec le petit Lenormand Gilded Rêverie. Alors, on commence tout de suite par vos énergies générales. Pour les lions, pour le mois d'octobre 2023. Bien sûr, on n'oublie pas que ce sont des énergies générales, d'accord? Ça ne correspondra pas forcément à tout le monde, hein. Vous adaptez selon votre situation comme d'habitude. Alors, on a l'araignée et on a les outils. L'araignée avec la lune en haut signifie l'espoir, d'accord? Si on attend quelque chose avec les outils au niveau professionnel, qui peut améliorer votre vie quotidienne, donc le feu représente le foyer, on vous dit ne pas perdre espoir, d'accord? Si vous attendez un retour d'un employeur, par exemple, continuez d'y croire. Parce que ça va arriver, d'accord? Si vous souhaitez créer votre propre projet, pareil, ne perdez pas espoir. On a l'automne. L'automne signifie la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, on va voir la suite. On va voir ce que ça nous dit. Disons, il est bavard aujourd'hui, hein. On a l'éléphant. Waouh, superbe. On a la trahison. On a la bougie. Ok. Je vais tirer les deux autres cartes restantes. Ça, ce sera plus facile. L'éléphant, c'est le porte-bonheur. C'est la chance, c'est la prospérité. C'est tout ce qui est bénéfique pour vous. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très important, de très beau qui va arriver, hein. On a le poignard qui signifie la trahison. Donc ça peut être, alors c'est pas forcément une trahison à proprement parler, ça peut être un mensonge, des cachotteries, quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément très positif, bien sûr. Mais avec la carte de l'éléphant, ce sera quand même moindre. On a la pensée. D'accord. Alors, on va partir sur le niveau professionnel, parce qu'avec la carte des outils, c'est ce que ça nous indique, en premier lieu. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte de l'araignée, tous les espoirs sont permis, d'accord? C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont un peu difficiles au niveau pro, comme je vous disais, l'attente d'une réponse d'un employeur ou d'administration pour pouvoir créer votre entreprise, mettre en place votre projet, on vous dit ne perdez pas espoir, d'accord? Ça va se faire parce que, pardon, on vous le confirme déjà de une, et de deux, on vous précise quand même que ce sera bénéfique pour votre vie, j'allais dire privée, mais oui, votre foyer, d'accord? Votre lieu de vie. On a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce que vous quittez un ancien employeur pour partir chez un autre? Ça peut être ça aussi. Et on vous dit que c'est une chance. C'est vraiment quelque chose qui va être très prospère pour vous. Ça va être l'abondance, la récolte. Vraiment, l'éléphant, c'est quelque chose de très, très positif qui se prépare pour vous. Mais on vous dit avant de quitter une situation. D'accord? Pour moi, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Peut-être qu'il y a des trahisons à ce niveau-là. Peut-être qu'avec vos collègues de travail, ça ne se passe pas bien. Peut-être que votre patron vous a promis des avantages et puis que finalement, vous apercevez que ça ne se fera pas. Et vous voyez, cette carte-là représente tous les coups un peu tordus, j'allais dire. Mais avec la carte de l'éléphant, on vous dit que même si ça ne se fait pas de ce côté-là, c'est pas grave puisqu'il y a autre chose qui arrive derrière. D'accord? Donc ne perdez pas espoir, ça va arriver. On vous dit avec la carte de la bougie que vous allez y voir plus clair. D'accord? Je pense que le fait de vivre cette trahison ou le fait que voilà que l'ambiance au travail ne soit pas au beau fixe, ça va vous permettre d'y voir plus clair pour pouvoir justement vous tourner vers une autre direction. Peut-être carrément changer complètement de voie professionnelle, ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Avec la colombe, on vous dit que justement grâce à ça, finalement, vous allez retrouver la paix. La colombe, c'est la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit.
Et c'est surtout quelque chose de très positif aussi qui arrive à vous. Avec la carte de la pensée, c'est tout ce qui est tout simplement les pensées. Voilà, tout ce qu'on imagine, tout ce que l'on souhaite. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous souhaitez retrouver la paix intérieure, la paix au niveau de votre job. Peut-être, voilà, vous avez mis en place des choses, vous avez fait des démarches et justement, maintenant, il est temps de souffler un petit peu. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un projet ou envie de changer de travail parce que ça ne vous convient plus, en fait, tout simplement, hein, ça peut être ça, hein. Même sans parler d'ambiance à proprement parler, bon, des fois, on est lassé, on n'a plus envie, on a envie de changer de voie. Là, c'est ce qu'on vous conseille de faire, d'accord? Vous avez envie d'autre chose, allez-y, faites ce qu'il faut. Vous avez les outils pour tout mettre en œuvre, pour changer votre vie et pro et privée, mais il va falloir laisser de côté votre emploi actuel. On ne peut pas être à 2 emplois en même temps, de toute façon. Enfin, c'est un peu plus compliqué, en fait. Donc, allez-y, c'est ce qu'on vous conseille vraiment si vous êtes dans ce cas de figure-là. D'accord? Avec l'éléphant, c'est la réussite assurée, hein. Clairement, avec l'éléphant, c'est vraiment, vous pouvez y aller sans crainte. Il n'y a aucun souci avec ça. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, avec la bougie et le poignard, on voit bien que justement, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Vous êtes peut-être déçu de quelque chose, vous avez peut-être demandé cette fameuse promotion ou cette augmentation et puis finalement on va vous dire non. Et du coup, c'est ce qui va vous faire une prise de conscience, tout simplement. Là maintenant, bon allez, c'est bon. J'en ai marre, il est temps pour moi de partir et d'aller voir ailleurs. Voilà, voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs, tout simplement. Et ça va vous permettre d'être en paix avec vous-même. Quitter tout ce qui est négatif pour pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord ? Si on prend un thème beaucoup plus général, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez changer les choses, pareil, on vous dit que vous avez quand même l'espoir d'améliorer une situation. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, d'accord? Vous avez tous les outils en main pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut parler de votre couple aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être ou alors des liens familiaux. Peut-être que voilà, justement, il y a eu des conflits, il y a eu des choses qui n'ont pas été très sympathiques que vous avez vécues ou que vous allez vivre sur le mois d'octobre. Mais en tout cas, vous avez avec vous toutes les capacités nécessaires à justement quitter une situation compliquée. Alors pas forcément, je ne parle pas forcément de séparation, même si ça peut être le cas, hein, mais peut-être laisser aussi de côté tout ça. Parce que justement, avec l'éléphant, on vous dit qu'il y a une période prospère qui arrive derrière. D'accord? Vous allez voir plus clair pour pouvoir justement, comment je pourrais dire ça, passer à l'action. D'accord? Ou peut-être mettre en place des actions différentes de ce que vous avez déjà fait par le passé. Et de ce fait, vous allez retrouver la paix, la sérénité. Pour moi, la situation va s'arranger. D'accord? À la condition, toujours pareil, de laisser de côté, voire même de quitter la situation dans laquelle vous êtes peut-être actuellement. C'est quelque chose à laquelle vous pensez énormément et qui vous travaille, d'accord? Vous voulez retrouver cette paix. Il y a besoin d'avoir un déclic là, je pense. Vous voyez, pour pouvoir y voir plus clair et pour savoir comment faire, quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir réussir à sortir de cette situation ou comment gérer justement cette trahison, ces mensonges, ces critiques, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, la finalité, c'est que vous allez surmonter cette épreuve-là et que ça va bien se passer, que vous allez retrouver quand même une certaine sérénité et une tranquillité d'esprit. Ça va vraiment vous faire du bien. Mais malheureusement, il y a un petit coup de poignard dans l'air là. Hein. Alors, on va compléter avec l'heure des sorcières. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions? Mois d'octobre 2023. On en a une. Assistance, d'accord? N'hésitez pas à en parler autour de vous si quelque chose vous contrarie ou voilà, si vous vivez une situation qui n'est pas simple, demandez de l'aide, d'accord? Parlez-en à des personnes de confiance qui pourront sûrement vous donner de bons conseils.
ou vous aider s'il y a des démarches à faire, par exemple, d'accord? Il ne faut pas hésiter à en parler. Tendre la main. Ok, oui, bah c'est ce que je viens de vous dire, hein, de toute façon. Il y a vraiment une aide. Hein. Il y a quelqu'un qui se présente à vous, qui vous aide pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et confiance en soi. Ça rejoint la carte de l'araignée tout à l'heure. Hein. Ne perdez pas confiance en vous, ne perdez pas espoir. Quelqu'un va venir vous aider pour pouvoir vous sortir d'une situation compliquée. D'accord ? Si c'est au niveau pro ou dans un domaine plus général, que vous apprenez quelque chose, par exemple avec la carte du poignard, vous serez soutenu, vous aurez l'aide que vous souhaitez, que vous demandez, d'accord? On va venir vous tendre la main, tout simplement. Mais on vous dit, ne perdez pas confiance en vous. On parlait de la carte des outils tout à l'heure, ça veut dire que confiance en soi avec les outils, ça nous dit que vous avez encore une fois, je me répète, mais c'est ça, toutes les capacités nécessaires pour pouvoir surmonter la situation, pour pouvoir avancer dans votre projet, pour pouvoir décrocher un nouveau job, peut-être. Avec la carte d'automne, je pense que c'est ça, vous quittez un lieu professionnel pour repartir ailleurs. Hein. À adapter bien sûr comme d'habitude, mais moi je pense que c'est plus quelque chose comme ça. Ayez confiance en vous, c'est une épreuve, vous allez la surmonter et vous allez retrouver la sérénité. C'est un beau tirage. C'est un très beau tirage. Alors, on va voir les énergies sentimentales pour les lions pour le mois d'octobre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous ai mis mon adresse mail juste en dessous de la vidéo en description. Alors, lion pour le mois d'octobre 2023, sentimentalement. Si ça va pas, j'irai les chercher, comme d'habitude. Ok, bon, eh bien on va aller les chercher, c'est pas grave. On a le voyage, le mouvement, le déplacement, les choses bougent, les choses avancent. On a le chien, représente l'amitié aussi, un ami sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Il a Si ce n'est pas dans le cas d'une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui est fidèle, loyal, mais ça peut être également le partenaire avec lequel vous êtes, le ou la partenaire, d'accord? On a l'arbre, ancrage, sérénité, relation sur du long terme, guérison aussi. On a le soleil, le bonheur, la plénitude. On a l'encre. L'encre, c'est pareil, quelque chose de stable et de pérenne. On a le renard. Alors le renard, c'est une carte double aussi. Ça peut être au niveau pro, mais bon, là, on est dans le sentimental. Ou simplement, ça peut représenter qu'on se méfie quand même. On a quand même un petit peu de méfiance, on observe, voyez. On observe ce que fait l'autre. D'accord? On n'est pas complètement naïf. On a des communications avec les chouettes. Communication sage. D'accord? On parle bien. On parle sereinement. On parle de ce qui nous tracasse avec les souris. Il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous stresse, qui vous ronge. Qu'est-ce que c'est? On a l'engagement derrière. Ok. Waouh! Eh ben c'est beau tout ça. Ça se finit bien, encore une fois. Ok. Alors, si vous êtes en couple, vous avez peut-être l'impression que les choses stagnent un petit peu ou que vous n'arrivez pas à obtenir l'engagement que vous souhaitez. Ça peut être ça. Hein. Quand je parle d'engagement, c'est par exemple, si vous ne vivez pas ensemble, vous pouvez vivre ensemble. Si c'est déjà le cas, ça peut être un Pacs, un mariage. Enfin, vous voyez, voilà. Une évolution de la situation dans laquelle vous êtes, tout simplement. On vous dit qu'avec la carte du vaisseau, les choses vont bouger, les choses vont avancer. D'accord? Il y a une notion de mouvement, de mise en route de quelque chose. Avec la personne, ça peut représenter votre conjoint, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne loyale, qui est fidèle, d'accord? Qui tient énormément à vous aussi. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, d'accord? Avec la carte de l'arbre, on parle donc bien sûr de guérison, d'ancrage, de quelque chose de pérenne. On peut aussi parler peut-être de fonder un foyer, hein, l'arbre généalogique, vous voyez, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui se matérialise aussi à ce niveau-là. On vous dit que
c'est une période de bonheur, de chance, de prospérité. Le soleil, c'est une magnifique carte. Là, c'est vraiment le bonheur total. On a la carte de l'ancrage. Donc, si vous n'êtes pas rassuré par rapport à votre relation, on vous dit que oui, que vous vivez une relation stable. L'encre, quand elle tombe au fond de la mer, elle y reste, elle ne bouge plus, elle est fixée, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est ancré et qui restera longtemps, comme ça, d'accord? C'est une valeur sûre. Vous êtes peut-être un peu méfiant, méfiante, d'accord? On observe ce que le partenaire fait, voilà. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Peut-être que, voilà, vous avez peut-être des doutes par rapport à un engagement, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, on observe peut-être le comportement de la personne. Moi, j'ai plus l'impression que on attend quelque chose. On observe, on dirait que là, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous voyez, avec cette carte-là, c'est ce que je ressens là. Il va y avoir des communications entre vous, d'accord? La carte des chouettes, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est des communications sages, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose de calme, de posé, on parle d'un sujet bien précis, on trouve des compromis, on écoute l'autre. Vous voyez, c'est vraiment la réception, d'accord? C'est quelque chose qui est... oui, c'est ça, c'est des échanges constructifs, d'accord? On écoute l'autre, ce qu'il désire, l'autre vous écoute, etc. D'accord? Donc c'est quelque chose de vraiment de, de nécessaire, je pense, de nécessaire, et surtout qui va énormément vous aider. Ça va vous aider à quoi? À surmonter votre stress. Parce que les souris, ça grignote, voyez? Donc c'est tout ce qui vous travaille. Alors attention, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, mais il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous ronge. Vous voyez, avec la carte du renard, moi je pense que c'est lié. Est-ce qu'on a peur que la relation ne dure pas? Est-ce qu'on a peur que les choses n'avancent pas plus vite? Est-ce qu'on a peur que finalement on se soit trompé? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit non, 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 ça ne ce sont que des peurs. Et moi, je pense que c'est des peurs internes. Même si quelque chose vous travaille, il faut en parler avec votre partenaire parce que ce qui arrive à vous, c'est trop beau, c'est le bouquet de tulipes. Le bouquet de tulipes, c'est quand même l'engagement. D'accord? On est sur un... Si vous êtes déjà engagé, donc c'est un engagement plus, d'accord? Supérieur. Pourquoi? Parce qu'on en a discuté, qu'on va essayer de mettre les choses en place, on va avancer, on va mettre les choses en mouvement. D'accord? Ce que l'on veut, c'est le bonheur, que ça dure longtemps, qu'on ait une personne fidèle face à nous. D'accord? Peut-être que c'est ça qui vous stresse, hein, voilà. Mais là, avec la carte des chouettes et de la tulipe, c'est quelque chose qui se matérialise vraiment. C'est quelque chose de beau, de stable, on parle même de romantisme là, d'accord? On est avec la personne, voilà, que l'on souhaite, on a l'engagement que l'on souhaite, on a le... Il y a tout ça qui se met en place, vraiment. On vous le dit quand même plusieurs fois, hein, que ça va s'ancrer. Hein. Là, on a déjà 3 fois, plus la carte du bonheur, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça peut être une demande en mariage aussi, d'accord? Ou une demande de Pax, une demande d'emménagement en fonction de votre situation, d'accord? Mais vous passez à un niveau supérieur d'engagement. Et si vous êtes déjà marié, que vous vivez déjà ensemble, mais tout simplement, c'est quelque chose qui s'embellit, d'accord? On apprend à redécouvrir l'autre. Peut-être que vous allez partir quelque part, un week-end ou peu importe, voyez? Quelque chose qui va vous donner un nouveau souffle à votre quotidien, d'accord? Ça va vraiment vous faire du bien, c'est quelque chose de beau là, c'est magnifique ce qui arrive là. Et pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, par exemple au cours d'une sortie, ou alors ça peut être un ami aussi, d'accord? Une connaissance ou voilà, quelqu'un qui est déjà dans votre cercle amical et que vous n'aviez pas forcément vu comme un partenaire potentiel. On vous dit que les choses vont évoluer avec cette personne. Ah, finalement, je la vois d'un autre œil. Waouh! Disons, c'est pas mal tout ce que je vois là, c'est intéressant. Peut-être qu'avec cette personne, j'arriverai à me stabiliser, à créer une relation stable et sérieuse. Mais bon, restons prudents quand même, on ne sait jamais, d'accord? Beaucoup de communication sur ce que l'on aimerait aussi. Ça peut être simplement partir le week-end prochain, comme par exemple voir si la personne aimerait avoir des enfants, aimerait se mettre en couple, aimerait du sérieux ou non. Vous voyez, il y a des échanges quand même assez concrets. Voilà. Parce que si vous avez craqué sur quelqu'un et puis que vous avez peur que finalement cette personne-là ne corresponde pas à vos attentes aussi, il y a de ça.
D'accord? C'est pour ça qu'on reste prudent, on fait attention. Mais là, pour moi, ça se matérialise. Vous avez la bonne personne en face de vous. Et pareil, on a quand même un bel engagement. Là, c'est une belle histoire qui commence, ou qui va commencer octobre, voire novembre, d'accord? N'oubliez pas que ça s'étire, hein. Donc, il y a vraiment une personne en face de vous qui est vraiment susceptible de répondre à vos attentes. Et si vous ne la connaissez pas encore, bon, bah, ça va arriver, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, vous avez un super beau tirage, hein, vraiment, en couple ou célibataire, c'est vraiment impeccable. C'est vraiment très beau, je trouve. J'adore cette carte, elle est magnifique. Voilà pour vous, les lions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, à mettre un like. Et je vais vous préparer des vidéos courant octobre. Donc je vais essayer d'être assez régulière pour les sortir. C'est des vidéos qui concernent... alors moi j'appelle ça rituel parce que j'adore dire ça. Je trouve ça trop, trop stylé. Je vais appeler ça rituel. Je vais créer donc une nouvelle playlist sur la chaîne. Et je vous apprendrai, enfin sûrement que vous le connaissez déjà, mais vous voyez, j'aurai des vidéos pour faire des demandes à l'univers, voilà, pour purifier un endroit par exemple, pour bloquer les énergies négatives d'une personne, et toutes ces petites choses-là. Donc je vous sortirai ça courant octobre, d'accord? Et n'hésitez pas à me dire si, voilà, si ça vous plaît, si vous souhaiteriez que je continue, ou voilà, tout simplement, j'aimerais avoir vos avis. Voilà pour vous les lions. Bah écoutez, j'espère que tout ça vous conviendra, nouveau projet qui arrive. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour vos guidances du mois de novembre. Merci à vous.